bien ajusté à notre corps, à notre silhouette. La longueur de la manche devrait couvrir l'os du poignet parce que la chemise, elle doit dépasser d'environ un demi-pouce par rapport à la manche du veston. Dernièrement, c'est drôle parce que j'ai participé à plusieurs activités organisées par la Chambre de commerce, puis j'ai observé parmi la clientèle masculine que j'ai croisée là un phénomène que j'ai affectueusement surnommé le syndrome du jeune homme d'affaires. C'est-à-dire que plusieurs hommes portent des vêtements un peu trop grands en espérant justement se donner un peu de carrure, mais c'est tout l'effet contraire que ça fait. Ça fait que les gars, là, oubliez ça, essayez de porter des vêtements bien ajustés pour vous, c'est très important. Avant de ranger votre veston, n'oubliez pas de le laisser aérer au moins 1 heure pour qu'il puisse reprendre sa forme et aussi évacuer les odeurs de la journée qu'on a circulé avec nous parce qu'on s'est promené toute la journée. C'est très important. Boutonnez-le pas pour qu'il puisse reprendre comme il faut. On le boutonne pas sur le cintre? Sur le cintre, quand il s'aère, tout ça parce qu'il puisse garder vraiment sa forme. Quand vous le portez, les hommes ne boutonnez jamais plus que le premier ou le deuxième, mais jamais le dernier bouton de votre veston. Non, parce que ça plisse par endroit. Exactement. Okay, c'est bon. Fait que espacer aussi des visites chez nettoyeurs, on sait que les produits qu'ils utilisent, ça affecte la vie de nos complets. Par rapport à la chemise, comme je disais tantôt, si vous avez des rougeurs autour du cou, c'est parce qu'elle est vraiment trop petite. Attention, si vous achetez une chemise à 100% coton qui est pas pré-rétrécie au départ, prenez-la un petit peu plus grand, autrement dit d'être capable de glisser 2 doigts au niveau du col parce qu'elle va rétrécir après 1 ou 2 lavages. Fait que la longueur de la manche pour la chemise, 1 demi-pouce sous l'os du poignet. Pour le pantalon, les plis, les poches, ça doit être à plat. Si les poches ouvrent, c'est parce que votre pantalon est trop petit. Si les plis restent toutes fermés puis que votre pantalon, vous voyez des poches en arrière au niveau de la fesse parce qu'il est beaucoup trop grand. Fait que il devrait vraiment avoir bien drapé au niveau de la jambe, devrait casser au niveau de la chaussure pour la longueur, 1 à 2 pouces au niveau du sol sans y toucher. Plus court que ça, si on voit vos chaussettes, les gars, c'est trop petit. Puis pour les chaussettes, j'espère que vous allez assortir ça avec vos vêtements. On n'assortit pas ça avec les souliers, vraiment avec la couleur des vêtements que l'on porte. Puis les bas blancs, on sait très bien que c'est à proscrire. On garde ça pour le gym. Et puis ça, c'est un incontournable. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui l'aient pas compris. Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, il y a une explication à faire là-dessus. Écoutez, quand quelqu'un porte un bas blanc avec un costume noir. J'en ai vu encore et puis j'ai rendu service, j'espère, à ces personnes-là en leur disant, écoutez, gardez une chose en tête, là, que ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Il faut que vos chaussures puis vos vêtements, ils devraient avoir l'air d'aller au même party. C'est très important. C'est vraiment important. Vous mettez pas une chaussure propre avec un jeans, vous mettez pas une chaussure de sport avec un costume parce que ça aussi, j'en ai vu. Donc, les chaussures et la ceinture, ça se coordonne en couleur et en fini. C'est brun. Si c'est brun chocolat pour les chaussures, la ceinture doit être la même chose. Si c'est noir verni, même chose. Donc, le métal de la boucle de la ceinture, ça se coordonne avec la boucle s'il y en a une sur les souliers, les boutons de manchette, etc. puis notre veston. Donc, puis les accessoires, pensez-y, que vous soyez d'accord ou non, c'est pas juste pour les filles. Puis un petit truc, parce que des fois, on aimerait ça avoir beaucoup de style, mais on n'a pas toujours les moyens de se payer des complets Armani ou des choses comme ça. Pour les personnes qui portent des lunettes ou des belles ceintures, allez-y, mettez de l'argent un peu, investissez à ce niveau-là, puis achetez des lunettes qui ont une marque, soit Armani ou Gucci ou Dolce Gabbana. Même chose pour la ceinture. Okay. Vous allez voir. Ça évite de payer le costume Ça évite de payer le costume, puis les gens ont tendance à associer que, si ces lunettes, c'est une marque comme ça, ils vont associer que tout le look va être sous le même ton. Ça c'est un petit truc. Mais si vous mettez une marque pour vos lunettes, mettez pas de marque différente pour votre ceinture. Parce que là, ça va avoir l'air de trop jouer avec les marques. Sinon, comme je disais, la ceinture, ça se boucle au 3e trou. Sinon, c'est plus que ça ou si moins que ça, c'est parce qu'elle est trop grande ou trop petite. Parce que sinon, ça fait trop une bande qui ressort sur le côté de la ceinture et c'est très accrochant et c'est pas très esthétique. Donc, c'est très important de garder... ça, je savais pas ça. Je changerais pas ma ceinture à toutes les fois que je rajoute un trou. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si elle devient trop longue, là, quand on a trop de trous, on comprend qu'il faut faire attention. Puis le portefeuille, les gars, essayez d'oublier de mettre ça dans vos poches de pantalon. Vous voudriez quand même pas détruire la belle ligne là, de tous les beaux vêtements que vous allez vous acheter. Là. C'est vraiment pas beau. Ça déforme les poches. On le met où, vraiment le portefeuille? Pas joli. C'est sûr qu'évidemment, on essaie pour les hommes d'avoir un portefeuille mince quand on va le sortir, soit dans une petite sortie coquine avec une nouvelle conquête ou un rendez-vous d'affaires, etc. On va sortir plus le portefeuille fin dans lequel on va avoir inséré au préalable les cartes de crédit ou les documents qu'on a de besoin avant. Fait qu'on peut laisser notre autre portefeuille, X soit dans notre bureau ou quoi que ce soit. On essaye vraiment de garder ça dans la poche inférieure de notre veston. Si on n'en porte pas, vous pouvez le mettre dans votre poche de pantalon, mais justement, essayez d'opter pour un portefeuille qui est plus mince que épais avec toute la paperasserie, tous les reçus et tout le Bataclan qu'on doit traîner.
pour, je dirais, comme un peu pour les femmes, les hommes, amusez-vous. Essayez, osez un peu la couleur. Vous allez voir les cravates, il y a plein de beaux motifs. Vous pouvez prendre... Quand on a un costume neutre, c'est facile après ça d'essayer une cravate un peu plus flyée. C'est très, très facile. Donc, osez là-dessus, puis vous allez voir, vous allez beaucoup aimer ça, puis vous allez voir attirer des regards. Les bonnes adresses à Québec pour habiller un homme? Ah, ben, je suggère fortement chez Jonathan, aux Galeries de la Capitale. Allez voir Stéphane, c'est une perle. Il connaît son métier sur le bout des doigts, les silhouettes des hommes, c'est fantastique. Bruno Bellini a des beaux vêtements plus chic un peu, beaucoup de décontractés quand même. Et comment ça s'appelle déjà chez Côté? Ils ont des beaux vêtements également, mais je vous suggère vraiment d'aller voir Stéphane chez Jonathan. Vous allez voir autant pour le chic décontracté que le formel. Vous allez avoir tout ce que vous cherchez. Merci beaucoup, Sonia. Plaisir. Sonia Duhamel est styliste vestimentaire chez Rebelle. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les coordonnées de nos chroniqueurs sur notre site internet à www.quebec800.com.